Lorsqu'un patient est admis à l'hôpital, c'est généralement avec espoir de trouver les moyens et les traitements nécessaires à sa guérison. Mais il peut arriver que nous soyons confrontés à la triste réalité que la mort l'emporte. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'au-delà du décès, il peut avoir une chance de vie. Comment est-ce possible? Restez connectés car vous allez entrer dans un autre domaine peu connu du monde médical, le don d'organes. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. À travers cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Récemment, j'ai reçu une vidéo qui venait des réseaux sociaux qui a attiré mon attention. Il s'agissait en fait d'un jeune étudiant blessé qui était amené aux urgences dans un hôpital quelconque. Et à leur arrivée, malgré les insistances des camarades, des infirmières et tout ça, le médecin de garde ne voulait pas intervenir tout de suite. Il tardait à agir. Et donc quand finalement il décide de se rendre en salle de réanimation, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que le blessé n'était autre que son propre fils. Cette histoire m'a ramené à mes années, quand j'étais encore boursière, au service des coordinations des transplantations dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville de Barcelone, l'hôpital clinique et provincial. Durant cette période, j'ai pris conscience de la fragilité de la vie. On se dit souvent que les accidents, les maladies graves n'arrivent qu'aux autres jusqu'au jour où la réalité même nous rattrape. Aujourd'hui donc, je souhaite aborder avec vous le sujet du don d'organes. Bien que peu médiatisé, c'est un domaine crucial de la médecine. On pourra le voir comme un sujet sombre ou tabou, mais il concerne chacun d'entre nous. Un jour ou l'autre, nous pourrions être amenés à en avoir besoin. Il est donc essentiel de le considérer avec tout le sérieux. Il faut penser que chaque donneur ou donneuse d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies grâce à ces organes. Le cœur, 2 poumons, 2 reins, le foie, le pancréas, les intestins. Évidemment, tout ceci sans compter l'amélioration de la qualité de vie que cela aussi peut apporter si on y ajoute les dons de tissus comme les cornées, les vaisseaux sanguins, les valves cardiaques et bien d'autres. Bien que l'Espagne soit l'un des pays avec le taux de dons d'organes les plus élevés au monde, il y a toujours une liste d'attente pour les greffes. Selon l'Organisation nationale des transplantations, en 2020, l'Espagne a enregistré un taux de 46,9 donneurs par million d'habitants. Mais environ 4500 patients étaient encore en liste d'attente d'une greffe d'organes. Le don d'organes est un geste altruiste qui ne coûtera rien à la famille, mais elle ne recevra pas non plus de rétribution pour ce geste. Par ailleurs, il n'existe pas de limitation d'âge, de sexe, de race ou de religion pour faire un don d'organes. Seuls les médecins évalueront la qualité des organes au cas par cas lorsque le moment viendra. Ces organes seront attribués aux patients en liste d'attente en suivant un rigoureux ordre de priorité en fonction de la gravité et du temps d'attente sur la liste. Aucune priorité ne sera donnée en raison du statut social ou du pouvoir d'achat. Des examens de compatibilité seront effectués afin d'assurer que le récepteur est idoine pour chaque organe. Il existe 3 types de donneurs d'organes. Le premier type, c'est le donneur en état de mort cérébrale. À ne pas confondre avec l'état végétatif. D'accord? La mort cérébrale est définie comme la perte irréversible de toutes les fonctions cérébrales, y compris le tronc cérébral qui gère le centre de la respiration. D'accord? Par contre, le patient en état végétatif présente des cycles de veille et de sommeil, même s'il n'a pas conscience de soi ou de son environnement. Il peut respirer par lui-même ou alors avoir besoin d'un support respiratoire. Le deuxième type de donneur, c'est le donneur en arrêt cardiaque. Ce type de donneur correspond en fait aux personnes, par exemple, qui ont subi un arrêt cardiaque et après un long moment de réanimation cardio-pulmonaire,
elles ne répondent pas favorablement. Donc, elles sont considérées comme des potentielles donneuses d'organes et on va commencer une étude pour voir la viabilité de leurs organes. Le troisième type de donneurs, ce sont les donneurs en vie. Ceci concerne uniquement les organes comme le foie ou les reins, vu qu'on peut vivre avec une partie du foie et avec un seul rein. En ce qui concerne la législation, l'Espagne utilise le système du consentement présumé, où chaque citoyen est considéré comme un donneur potentiel d'organes, sauf s'il a expressément manifesté son opposition de son vivant. Cette approche a contribué à augmenter le nombre de donneurs en Espagne. Évidemment, il est important de noter que, à l'exception du donneur ou la donneuse en vie, le don d'organes se fait une fois que le décès a été attesté. En Espagne, comme dans la majorité des pays de l'Union européenne, le processus pour devenir donneur d'organes est assez simple et peut être réalisé par plusieurs moyens. Quelles sont les étapes à suivre? La première étape est de s'inscrire dans le registre d'activité de l'Organisation nationale des transplantations à travers leur site web. La deuxième étape, donc, c'est essayer d'obtenir sa carte de donneur. En plus de vous inscrire à l'Organisation nationale des transplantations, c'est recommandé toujours d'avoir sa carte sur soi. Cette carte peut être obtenue dans des centres de santé, les hôpitaux, lors des campagnes de sensibilisation sur le don d'organes. Et la carte sert tout simplement à informer les professionnels de santé et vos proches de votre désir de devenir donneur. L'étape 1 et l'étape 2 sont très importantes, mais l'étape 3 est fondamentale, c'est-à-dire communiquer votre décision de devenir donneur à vos proches et à vos êtres chers. Pourquoi? Parce que même si vous êtes enregistré comme donneur, en Espagne surtout, l'avis de la famille est toujours consulté avant de procéder à la transplantation. Il est donc essentiel qu'ils connaissent et qu'ils respectent votre volonté. En conclusion, je tenais à faire cette petite vidéo. Pourquoi? Pour aider à sensibiliser sur l'importance de penser à sauver des vies, même après notre décès. C'est souvent quelque chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais il faut prendre un moment pour y réfléchir. Si un membre de votre famille, vous-même, ou alors une autre personne de votre entourage a bénéficié d'une transplantation, c'est tout simplement parce que quelqu'un a pensé à cela avant. Donc, rappelez-vous que le don d'organes est un acte volontaire, altruiste et qui peut sauver des vies. Si vous décidez de devenir donneur, il est important d'informer vos proches de votre décision pour garantir le respect de votre volonté lorsque le moment de la transplantation viendra. S'il y a un sujet dont vous aimeriez qu'on traite avec plus de détails, faites-nous le savoir en commentaire. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.